Ce soir, je serai votre guide pour un voyage qui commencera au sommet le plus enneigé de Scandinavie, descendra à travers les forêts de pins, puis glissera dans les vallées couvertes de conifères jusqu'à nous mener à Asgard, le royaume des dieux nordiques. Mais nous n'entreprendrons pas ce voyage seuls. Nous serons accompagnés de Skadi, la déesse de l'hiver, qui se rend à Asgard pour une raison très importante. Tu regardes en bas, et ce que tu vois, tu ne l'as jamais vu auparavant. Car tu es en train de flotter doucement vers le plus haut sommet ancien de Scandinavie. Tu descends vers Trimheim, la grande demeure où la neige ne fond jamais. Trimheim se trouve au cœur du royaume des géants, une terre magnifique et étendue, remplie d'arbres anciens qui touchent le ciel, de pics enneigés, de rivières sinueuses et de vallées parsemées à perte de vue. Et c'est à Trimheim que vivaient Thiazi et sa fille Skadi. Tous deux menaient une vie paisible, isolés dans leur maison de montagne. Skadi avait toujours vécu là, et elle était véritablement faite pour un lieu d'une telle beauté et d'un tel mystère. Skadi était, sans aucun doute, la déesse de l'hiver. Dès son plus jeune âge, elle s'était sentie liée aux montagnes enneigées, comme si la terre elle-même les avait façonnées rien que pour elle. En tant que toute petite fille, elle sortait en titubant de la maison et s'élançait dans la neige. Elle se laissait tomber dans les tas poudreux, roulant et riant, saisissant des poignées de neige moelleuses et éclatant de joie à la sensation que cela laissait sur ses petits doigts. Elle gambadait le long des crêtes, les bras en l'air, chantant vers les cieux, alors que de lourds flocons descendaient lentement, la recouvrant d'une fine couche de glace et de lumière. Les flocons se posaient sur ses longs cils noirs, les transformant en fins glaçons autour de ses jolis yeux bleus. Ils se prenaient dans ses cheveux, les décorant comme des centaines de petites fleurs gelées, étincelantes sous les rares rayons de soleil filtrant à travers les nuages. Skadi n'avait jamais froid dans cette neige magnifique. Peu importait la morsure du vent sur sa peau, ni la noirceur des longues nuits, tant qu'elle se trouvait dans la nature sauvage, là où elle se sentait chez elle, elle ressentait en elle une chaleur profonde et sincère. C'était un don, pensait-elle, même si son père n'en partageait pas toujours la vie. Bien des soirs, le père de Skadi partait dans la montagne à la recherche de sa fille. Au début, il le faisait avec une inquiétude vive, les traits tendus par la peur. Elle était si jeune après tout, et la nature sauvage peut être cruelle, imprévisible. Mais pour Skadi, cette nature sauvage n'était que beauté. C'était son terrain de jeu, son royaume, son refuge. Alors que son père passait des heures à la chercher, Skadi, elle, glissait sur les étangs gelés, traçant de longs sillons argentés sur la glace, en direction d'une forêt de pins lointaine ou d'un sommet qu'elle n'avait pas encore exploré. Tandis que Thiazi regardait dans les troncs creux ou scrutait les cimes des grands pins, Skadi descendait les collines sur un morceau d'écorce qu'elle avait trouvé, dérivant avec aisance sur les pentes enneigées et soulevant derrière elle de beaux tourbillons de neige blanche. Et chaque fois que son père finissait par la retrouver,
La scène se répétait presque toujours à l'identique. La petite Skadi gloussait derrière ses mains, les joues rosies par les baisers du vent d'hiver. Tiazi secouait la tête, cliquait de la langue d'un air faussement réprobateur, mais il avait toujours un sourire au coin des lèvres. Il la soulevait doucement, la posait sur ses épaules et commençait le long chemin du retour. Une fois rentrée, Skadi s'asseyait devant le feu qui crépitait. Elle racontait à son père toutes ses aventures du jour, les oiseaux qu'elle avait vus, les animaux qu'elle avait surpris courant dans la neige, laissant derrière eux de petites empreintes délicates. Elle lui parlait des baies qu'elle avait cueillies et du bruit que faisaient ses pas sur la neige craquante. Et son père l'écoutait, hochant la tête, se demandant comment il avait pu se retrouver avec une si adorable petite boule d'énergie entre les bras. Et au fil du temps, cette question n'eut jamais vraiment de réponse. Et en vérité, Tiazi n'était pas l'homme le plus sage pour s'interroger ainsi, car lui-même avait été et restait encore un vrai petit farceur. Les autres dieux le connaissaient comme un esprit joueur, un homme qui aimait la bonne chère et les festins, un homme très semblable à sa fille. Mais un jour, ce caractère malicieux le mit en grand danger. Ce jour-là, Tiazi prit la forme d'un aigle et partit explorer les terres, comme le faisait sa fille. Mais cette fois, il vit quelque chose de bien particulier. Il tomba sur Odin, Loki et Hoenir, qui voyageaient ensemble à travers les montagnes. Ils avaient prévu de ne s'arrêter que pour manger. En chemin, ils croisèrent un troupeau de bœufs et en chassèrent un pour leur repas du soir. Mais lorsqu'ils tentèrent de cuire la viande dans un four creusé dans la terre, ils découvrirent, à leur grande frustration, que l'ox ne cuisait pas, peu importe leurs efforts. Irrités, les trois dieux commencèrent à se disputer sur la manière de faire fonctionner le four. C'est alors qu'une voix s'éleva depuis le chêne au-dessus d'eux. « Je crains que ce ne soit de ma faute. » Sous sa forme d'aigle, Tiazi les observait du haut de l'arbre, une étincelle légère dans le regard. Il leur promit qu'il lèverait le sortilège, à condition qu'ils lui donnent une part du bœuf. Affamés, les dieux acceptèrent. Mais lorsque Tiazi descendit pour manger le bœuf, il ne le fit pas avec la moindre retenue. Il mangea autant que son estomac pouvait contenir, sans s'arrêter un seul instant. Loki, un dieu rarement connu pour sa patience, s'empara de son long bâton et tenta de frapper Tiazi avec. Mais à la grande surprise de Loki, l'arme resta collée aux plumes de l'aigle. Et lorsque Tiazi s'envola, il emporta Loki avec lui. Loki, suspendu dans les airs, cria à Tiazi avec désespoir, le suppliant de le relâcher. Tiazi, conscient qu'il avait l'avantage, lui répondit qu'il le laisserait partir, à une seule condition. Il voulait Idun, la magnifique déesse de la jeunesse. Loki accepta sans attendre, et le pacte fut scellé. Tiazi déposa le dieu au sol et retourna chez lui pour se préparer à recevoir Idun. Mais l'arrivée de cette épouse divine
allait changer la vie de Thiazi, et pas du tout comme il l'avait imaginé. Car Idun n'était pas n'importe quelle déesse. En tant que déesse de la jeunesse, elle était la raison pour laquelle les dieux restaient jeunes. Ses pommes dorées offraient l'immortalité, et elle était d'une importance vitale pour les dieux. Toujours aussi rusé, Loki réussit à convaincre Idun de quitter Asgard, lui disant qu'il avait trouvé dans la forêt voisine des pommes identiques aux siennes. Intrigué par une telle possibilité, Idun sortit discrètement d'Asgard avec Loki, et, quelques instants plus tard, Thiazi, sous sa forme d'aigle, la saisit et l'emporta. Thiazi était fou de joie. Il avait non seulement l'immortalité, mais aussi l'une des plus belles femmes de tout le royaume. Mais sa joie fut de courte durée. Très vite, les dieux commencèrent à vieillir, leurs cheveux se grisaient, leur force s'épuisait. En interrogeant Loki, ils comprirent enfin que Thiazi avait enlevé Idun. Alors ils partirent au sommet de la plus haute montagne, bien décidés à la sauver et à la ramener à Asgard. Et dans cette bataille, Thiazi fut tué. Les dieux fuirent vers Asgard avec leur précieuse Idun, espérant que l'histoire s'arrêterait là. Mais ce n'était pas la fin. Pas du tout. Car Skadi n'était plus une petite fille. Elle était devenue, véritablement, la déesse de l'hiver, bien que beaucoup la surnommaient la déesse des raquettes à neige. Elle passait ses journées à skier à travers la vaste nature, explorant de nouveaux lieux du lever au coucher du soleil. Et pourtant, elle se sentait toujours le plus chez elle, au cœur des bois, allongée dans la neige, respirant l'air pur qui sentait l'aiguille de pin, la mousse et le lichen. Et quand Skadi apprit que son père avait été tué par les dieux, elle ne ressentit aucune peur, aucune hésitation. Elle attrapa un casque, une cotte de maille et toutes les armes qu'elle possédait, puis se lança dans un long voyage vers Asgard pour exiger justice auprès des dieux pour la mort de son père. La première nuit de son voyage, Skadi ressentit une tristesse qu'elle n'avait jamais connue auparavant. La perte était profonde, mais tout autour d'elle, le réconfort se faisait sentir. Alors qu'elle glissait sur les pentes sinueuses, celles-là même qu'elle avait descendues des centaines de fois, elle sentit qu'elles avaient changé. Elles devenaient un chemin de guérison, unique, silencieux. Chaque détail du paysage semblait se détacher, comme pour l'appeler, comme pour l'enlacer. L'air sentait la neige qui approchait à l'horizon, mêlée au parfum des sapins, des pins et de l'écorce blanche des bouleaux anciens, ces arbres qui se tenaient là depuis qu'elle était enfant, comme pour lui souhaiter la bienvenue, où qu'elle aille. Elle leva les yeux vers le ciel, où des dizaines d'oiseaux retrouvaient leurs nids dispersés dans les montagnes. Elle aimait les voir plonger et virevolter, jouer dans le vent. Mais plus encore, elle aimait ces instants suspendus, où tout s'arrêtait à la fois, où l'on pouvait presque lire dans leurs yeux le plaisir de ne rien contrôler, de se laisser porter par la brise, libre. Elle jurait que leurs ailes brillaient autrement, comme si, à ce moment précis,
ils avaient trouvé leur vraie liberté, comme s'ils avaient trouvé leur véritable foyer. Et là, en contrebas, elle apercevait des fragments paisibles de la vie dans la forêt. Des renards arctiques bondissaient entre les arbres avec la grâce de déesses. Elle aimait les voir courir, leur queue touffue oscillant de gauche à droite, apportant beauté et émerveillement dans chaque recoin qu'ils traversaient. Et il y avait les rennes, ces doux, magnifiques rennes. Ils avaient une nature si calme, si bienveillante. Chaque fois qu'elle passait près d'eux, glissant sur ses skis, il levait la tête vers elle et la regardait passer silencieusement. Et dans leur regard, elle se sentait protégée. Skadi avait skié ainsi toute la journée, laissant la beauté de la nature l'envelopper, l'apaiser et recoller les morceaux de son cœur. Elle savait qu'ici, elle ne serait jamais vraiment seule, qu'elle pourrait toujours sortir, retrouver ce réconfort. Mais bientôt, le soleil glissa doucement vers l'horizon. Le ciel se peignait en un magnifique tableau, bleu myosotis, jaune doré, rose tendre et mauve wisteria, alors que le jour s'effaçait peu à peu. Skadi décida qu'atteindre Asgard pouvait attendre jusqu'au lendemain. Elle sentit, tout simplement, qu'il était juste de s'arrêter là, maintenant. Elle retira ses skis dans un petit bosquet qu'elle n'avait encore jamais exploré. Un bosquet entièrement composé de grands bouleaux. Mais une récente tempête de neige et de glace avait transformé ces arbres en œuvres d'art. La nature les avait sculptés, transformés, magnifiés. Les troncs s'étaient arqués vers le sol, formant d'immenses arches naturelles, et ces arches, merveilleuses, délicates, étaient emprisonnées dans la glace, miroitant les couleurs du soleil couchant. C'était comme une installation artistique vivante. Et cela parlait à Skadi. Et chaque fois que le vent soufflait, cela lui parlait encore plus. Les arbres se balançaient lentement et la glace autour des branches craquait, se déplaçait, chantait. Une véritable symphonie l'entourait. Chaque arbre jouait sa propre note, à son propre rythme. Et à chaque brise, Skadi se sentait un peu moins seule. Ce que Skadi aimait tant dans l'hiver, c'était ce mélange de silence et de musique. Les sons que l'on n'entend jamais en été deviennent la symphonie de l'hiver. Le bruit d'une feuille solitaire glissant sur la glace pouvait remplir tout un bosquet de mélodies. Le craquement discret des arbres, le murmure de l'eau qui coule sous la glace d'un ruisseau lointain qu'on ne soupçonnait même pas. Comme si le reste du monde avait été mis sur pause et que la nature, enfin, avait le droit de jouer sa musique à l'univers comme elle ne le pouvait pas dans les autres saisons. Et cette nuit-là, alors que Skadi était assise près du feu qu'elle avait allumé, la nature chantait, c'est certain. Au-dessus d'elle, un grand-duc gris poussa son cri dans la nuit. Un son à la fois inquiétant et merveilleux qui résonna dans les montagnes lointaines et effleura l'oreille de chaque créature sur son passage.
Skadi leva les yeux vers lui. Il était magnifique. Ses plumes étaient marbrées de gris, de brun et de blanc pur, les couleurs parfaites pour se fondre dans le paysage montagneux de cette saison. Ses ailes l'enveloppaient comme un manteau épais, et Skadi pouvait voir, à chaque appel, le souffle chaud de l'oiseau s'élever comme la vapeur d'une tasse de thé brûlant. Elle l'observa longuement, l'écoutant chanter sous le ciel étoilé. La pleine lune étendait sa lumière argentée sur la neige, illuminant le monde d'un éclat si doux qu'il semblait irréel. Tout baignait dans une paix profonde. Skadi s'endormit peu à peu, bercé par le chant du grand-duc, le murmure du ruisseau et les craquements chantants des bouleaux autour d'elle. Et lorsque les rayons du soleil vinrent effleurer son visage au matin, Skadi se sentit renouvelée. Elle reprit son chemin vers Asgard, même s'il ne lui restait désormais que peu de distance à parcourir. Elle était arrivée dans la vallée où se trouvait Asgard, et pour cette raison, elle dut abandonner ses skis, les laissant là pour le voyage du retour, quand celui-ci viendrait. Marcher sur l'herbe était une sensation bien différente. Ici, c'était la fin de l'été, et la brise était chargée de parfums doux et sucrés, pommes mûres, champs de trèfle et de marguerites. Elle savourait la douceur de l'herbe sous ses pieds, la caresse du soleil sur sa peau, plus tendre ici qu'ailleurs. Et pourtant, dans son cœur, elle attendait déjà avec impatience le retour chez elle, là où les chouettes chantent à la neige et où les animaux laissent leurs empreintes dans le givre. Quand elle atteignit Asgard, les dieux l'attendaient. Asgard était un lieu splendide, à couper le souffle, un mélange de richesse, de confort et d'une beauté naturelle presque irréelle. Mais ce jour-là, Skadi n'y voyait rien de tout cela. À ses yeux, ce n'était pas un endroit digne des dieux. Du moins, pas encore. Elle entra dans la salle où se tenaient les dieux, sans la moindre crainte. Skadi était une femme de courage, une femme qui savait parfaitement quelle était sa place dans le monde. Elle déclara aux dieux qu'elle exigeait réparation pour la perte de son père. Il fallut un certain temps pour parvenir à un accord, mais en vérité, les dieux redoutaient la force et la détermination de Skadi. Elle était célèbre pour sa maîtrise de l'arc et des armes, et sa vie dans la nature sauvage l'avait rendue plus robuste que quiconque dans le royaume. Skadi formula 2 demandes aux dieux. D'abord, elle souhaitait un mari à ramener dans son royaume. Et ensuite, elle voulait qu'on la fasse rire. C'était, à ses yeux, le minimum que les dieux pouvaient faire après la douleur qu'ils lui avaient causée. Les dieux acceptèrent avec empressement, à une seule condition. Skadi devrait choisir son futur époux en ne regardant que leurs pieds. Cela posa un vrai problème pour Skadi. Elle était venue à Asgard dans l'espoir secret de choisir Baldr, celui que beaucoup surnommaient Baldr le Beau. Les dieux se mirent en ligne, et Skadi ferma les yeux. Elle passa attentivement devant chaque paire de pieds, tentant de choisir la plus belle.
Lorsqu'elle trouva celle qui lui semblait la plus gracieuse, elle sourit doucement et déclara « Il ne peut y avoir que peu de laideur chez Baldre. » Mais à sa grande surprise, ce n'était pas Baldre qu'elle avait choisi. Les pieds appartenaient à Njörd, le dieu associé à la mer et au vent. Malgré sa déception, Skadi tint parole. Elle respecta l'accord et fut reconnaissante que, malgré tout, elle ne retournerait pas chez elle seule. Vint alors la seconde partie de l'accord. Pris de remords pour le rôle qu'il avait joué dans la mort tragique du père de Skadi, Loki décida qu'il serait celui qui la ferait rire. Il attacha une extrémité d'une corde à la barbe d'une chèvre et l'autre à ses parties intimes. La chèvre et Loki se mirent à tirer l'un sur l'autre dans une sorte de va-et-vient absurde, poussant tous deux des cris aigus. Puis, d'un coup plus fort, la chèvre fit tomber Loki à terre. Skadi éclata de rire, un rire si pur, si joyeux, qu'il fit même sourire les vieux dieux autour d'elle. Ses demandes avaient été exaucées. Mais Odin, lui, n'en avait pas fini. Il se sentait profondément désolé de la perte du père de Skadi et il souhaitait sincèrement l'avoir à ses côtés. Alors, il prit les yeux de Thiazi et les lança dans le ciel. Là-haut, les yeux de son père bien-aimé devinrent deux étoiles brillantes et magnifiques. Skadi remercia Odin pour ce don si tendre, puis entama le chemin du retour vers la montagne, accompagné de son nouveau mari. Ils parlèrent peu en chemin, mais il n'y avait nul besoin de mots. Ils repassèrent par le bosquet de bouleaux, où Skadi avait dormi la veille. Ils aperçurent le grand-duc gris, blotti dans une cavité d'arbre, se reposant alors que le jour déclinait doucement. Ils virent les reines, qui levèrent paisiblement la tête au passage de Skadi et de son époux. Ils glissèrent sous les oiseaux planant dans le ciel pâle, portés par une liberté que peu auront un jour la chance de connaître. Ils remontèrent la montagne, absorbant la beauté du paysage à chaque pas. Et quand ils atteignirent enfin leur demeure, le soleil avait disparu derrière l'horizon, laissant place à un ciel d'encre où les étoiles commençaient à scintiller. Skadi leva les yeux vers le ciel. Elle avait vu ce ciel tant de fois au cours de ses expéditions, mais ce soir-là, il était différent. Car tout là-haut brillaient deux étoiles. Deux étoiles d'une beauté saisissante. Et elle savait ce qu'elles représentaient. C'était son père. Son père qui la regardait d'en haut avec fierté, avec amour, avec acceptation, toujours. Désormais, ce n'était plus seulement l'hiver ou la nature qui faisait que Skadi se sentait chez elle, où qu'elle aille. C'était l'amour de son père qui traversait le ciel pour la rejoindre chaque nuit. Skadi sourit doucement, fit un signe de la main aux étoiles, puis s'assit dans la neige et laissa ce moment l'envelopper dans toute sa beauté.